Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, elles sont sorties. J'ai pris du retard. Je vous prie de m'excuser. La raison pour laquelle j'ai un peu de retard sur les lectures sentimentales Love Amour, c'est tout simplement parce que je vous ai sorti 24 vidéos au mois de novembre pour le mois de décembre et je vous ai sorti 12 vidéos pour le premier trimestre 2025. Voilà donc la raison pour laquelle j'ai pris un peu de retard pour les lectures au niveau des amours, des couples, des triangulaires, des célibataires. Donc pardonnez ce petit retard. Normalement, elles sont diffusées le 10 décembre. Alors il y a un peu de retard, mais voilà, vous aurez vos lectures. Donc j'ai déjà fait les 6 premiers signes. Et là, on va se concentrer sur les 6 derniers signes de la roue astrologique et sont concernés les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc je suis ravie de vous retrouver dans votre lecture amour sentimental, triangulaire, célibataire, en couple, en fonction de ce que toi tu traverses et si ça résonne pour toi. Tu n'oublies pas, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc on fait preuve de discernement, on garde son propre libre arbitre, on prend du recul. C'est très important de ne pas considérer que c'est quelque chose qui est figé pour soi. Si tu as besoin d'une consulte privée, rien que pour toi, avec tes énergies, où je me connecte juste pour toi, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.com. Mais là, on traite tout à fait, je sais plus ce que je dis. On traite les amours, vous avez compris, on va traiter les amours. Dernière ligne droite, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou pour la toile de fond. Le tarot, le pictural, la clé picturale, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le petit message conseil de fin avec encore dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Allez, c'est parti, on y va. On attaque avec le reste de la roue astrologique. Avec vous les balances, on se met en place et on se retrouve tout de suite. Tu as tout dans le minuteur, dans la barre de description, pardon. Attends, je vais essayer de remettre les mots à l'endroit, les mots dans le bon ordre. C'est la fin d'année, ça part en cacahuète. Donc, tous les signes astrologiques sont dans la barre d'information. Tu as le minuteur, tu n'as plus qu'à cliquer et tu seras dirigé vers le signe que tu souhaites traiter. Je te mets également les vidéos pour le premier trimestre 2025. Et si tu n'as pas encore eu le temps de regarder la vidéo pour le mois de décembre, je te mets tout en barre d'information, tu fais fouillette et tu choisis. Allez, on y va, c'est parti. On attaque avec les balances. Allez, on se retrouve avec vous, les balances sentimentales, love, amour, couple en triangulaire ou célibataire. Cette vidéo peut te concerner. Et si ça ne te parle pas dans les relationnels, pas dans le relationnel, si ça ne te parle pas dans tout ce qui est en relation avec ton amoureuse ou ton amoureux, ça pourra peut-être te parler dans tout ce qui est en lien avec une personne pour qui tu as énormément d'affection. Ça peut être un meilleur pote, ça peut être un membre de ta famille. Donc ça peut résonner des fois tellement c'est intense l'amour qu'on peut porter à certaines personnes sans forcément qu'on soit en couple, ça peut résonner par rapport à cette personne-là. Allez, on y va les balances, c'est parti. Je te l'ai dit en barre d'infos, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on prend du recul sur ce qui ressort dans la vidéo. L'idée c'est de prendre uniquement des éléments qui te parleront. Et puis si ça ne te parle pas, tu vas avoir ton ascendant, ton signe lunaire, signe Vénus. Ça te parlera peut-être davantage. Allez, on y va, c'est parti. Les balances, ça se retourne. J'en ai 2 qui s'est retourné. Hop là. Et de 2. Alors, on aura 3 cartes première quinzaine, 3 cartes deuxième quinzaine. Et on y va. Balance, dernière ligne droite, décembre 2024. C'est parti. Solaire, ascendant, lune, Vénus en balance, décembre 2024. Allez, j'ai déjà 2 cartes pour le début du mois. Et on y va. Alors, première quinzaine, on en rajoute une. Et la deuxième quinzaine, c'est parti. Les balances, on n'oublie pas, c'est du général. Je préfère le répéter. Et on y va, on va regarder à la fin avec le petit Sandy Tatou, voir quel est le petit message conseil pour toi. Je te remets tout ça un petit peu droit, impeccable. On y va. Allez, les balances, carte centrale, l'énergie, nous avons... Ouh, bah dis donc, pourquoi ? Balance, on s'isole, solitude et peine. Alors, il y a peut-être l'idée, j'ai ce message tout de suite quand j'ai lu, l'idée d'être incompris. L'idée d'être incompris peut-être dans votre relation, peut-être que vous êtes en train de vous égarer. Vous savez, le décalage énergétique, il est probable, il est même essentiel. Et c'est quelque chose qui est évident. On ne peut pas avancer au même rythme que son partenaire. L'idée, c'est que si on est un couple... qui est à l'écoute de son partenaire, si on est quelqu'un de tolérant, ça peut passer crème. Si le fait de ne pas se sentir compris, l'idée c'est de ne pas en faire une montagne. Après, c'est pas forcément évident en fonction des planètes, comment elles sont positionnées dans votre thème astral. Vous savez, bien souvent,
on a envie de sortir de situations qui sont complexes, mais on ne peut pas faire autrement qu'avec cette force des planètes qui font qu'il y a des phases. Là, il y a peut-être une phase d'incompréhension. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous. On aura peut-être un ermite qui est caché. Il y aura peut-être un 4 d'épée ou un 6 d'épée. Vous avez besoin d'ailleurs. Mais en tout cas, on a besoin de se retrouver avec soi, peut-être pour faire le bilan, pour faire le point sur ce que vous vivez avec votre partenaire ou tout simplement peut-être que vous remettez des choses en question. On parle de peine peut-être parce que vous vous sentez mis à l'écart parce qu'on n'est peut-être pas assez mis en lumière, sollicité. On va regarder tout de suite avec le tarot première quinzaine. Ah bah d'accord, bah tu fermes les portes. Bah voilà, c'est oufissime hein, parce que l'isolement, c'est ça. Hein. L'isolement, c'est la 4 de Pentacle. Hein. Regarde ici, tu te protèges coûte que coûte, tu ne partages rien, tu n'as pas envie de te révéler, tu n'as pas envie de te délivrer, tu as besoin vraiment de te retrouver dans ta coquille. Alors, on ne parle pas de finances, hein, le 4 de Pentacle, ici dans le sentimental. Eh bien, si tu protèges tes racines, tes valeurs, on n'ouvre pas forcément. Alors, si tu es célib, c'est très bien parce que tu es frileux, mais si tu es en couple, il y a l'idée pas d'avoir peur, mais de craindre un petit peu, ou alors de te mettre en retrait pour éviter peut-être des conflits. Je ne sais pas, on va regarder. Oh, c'est chouette. Bon, on a une reine de Pentacle, c'est beau ça. Mais-y du tien, ben voilà, page de coupe, c'est beau. Les balances, je pense que vous allez avoir besoin peut-être de vous dépasser d'une situation, de sortir un petit peu de votre zone de confort qui est là, et c'est chouette parce qu'on a la reine de Pentacle, et là l'idée c'est de prendre peut-être ce temps de recul, ok, de t'isoler le temps d'un instant, ça ok, mais tu vas prendre conscience qu'au final, tu sais, des fois quand tu réfléchis, tu regardes ton partenaire et tu te dis, mais punaise, au final j'ai la chance de l'avoir près de moi, j'ai la chance de vivre ce que je vis, on a traversé tant de choses, là c'est l'idée de prendre conscience de ce que tu as. La reine de Pentacle, c'est une énergie de confort, d'accueil. C'est quelqu'un qui a toujours la main tendue par rapport aux personnes qui l'entourent. Et on a le valet de coupe. Donc tu vois, il y a comme une nouvelle impulsion émotionnelle qui va ressortir dès lors où tu vas prendre conscience que peut-être que t'isoler, ça va être peut-être intéressant le temps d'un instant, mais ne pas y rester trop longtemps. On va regarder comment t'évolues. Je te l'avais dit. 4 d'épée. Ouais, tu as besoin vraiment de prendre du temps pour toi. Hein. C'est 4 d'épée, on met son mental sur off, mais là, il y a l'idée de, bon, c'est beau, j'espère que j'en ai une belle ici, ça pourrait être sympa d'en avoir une belle. Ça voudrait dire que ce 8 de bâton, eh ben, tu te sens, quelque part, le message est passé. De fait de te fermer un petit peu, parce que tu vas te fermer un petit peu, pardon, avec la 4 de Pentacle et la 4 d'épée, tu vas te fermer un peu, mais là, l'idée, c'est que ça se déverrouille avec la 8 d'épée. Ah, superbe, et on a l'as de bâton. Bon, vous êtes en train de régler certains paramètres dans votre relation, hein, de couple et balance. Vous êtes en train de régler certaines choses, en train de prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous avez l'essentiel, mais cette solitude, elle est nécessaire. Alors, pas d'affolement. Dès lors où, dans une relation, que ce soit homme ou femme, tu as besoin de prendre du temps pour toi, verbalise-le, dis-le que tu as besoin de prendre un petit peu de temps pour toi, va faire du shopping seul, va marcher en forêt seul, va lire un bouquin seul, mets-toi les réseaux en off. Et ben, c'est ok, dès lors où tu communiques, c'est hyper important. Si toi tu fermes et que tu dis rien à personne et que l'autre il doit deviner ce qui se passe dans ton être, parce qu'il y a peut-être des choses que tu dois comprendre en toi, parce que pour moi là, cette énergie là, c'est parce que tu as des choses à comprendre chez toi, parce que probablement tu montes, tu sais, d'un niveau. Et c'est un peu comme les enfants. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas trop dans leur comportement. Bah, c'est parce qu'ils sont en train de passer des étapes importantes. Et que le lendemain, waouh, il y a une autre version. As de bâton. Cette autre version, elle sera effective, dès lors où toi tu prendras conscience qu'il y a des choses à changer, à modifier, à régler, et c'est ok, c'est la vie de couple, c'est la vie tout court. On peut pas toujours avoir une vie calme et tranquille, ça fait partie du boulot, et c'est ok. C'est la vie, les relations humaines, il n'y a rien de plus complexe que ça. Mais dès lors où tu es à l'écoute, que tu respectes l'autre et que tu te respectes toi, et que tu le communiques, ben ça peut passer que crème. Après, oui, il y a des réglages, des fois il y a des choses qui te saoulent, il y a des fois, c'est ok avec ça. Mais voilà, c'est l'idée de ne pas en faire une montagne, d'accord ? On respire. L'idée, c'est de décrocher rapidement et pas de rester inconfortable. C'est ce qui va se passer. Toi, tu vas faire preuve d'intelligence parce que tu vas te mettre en off ici, d'accord ? Tu vas prendre du recul. Avec la 4 d'épée, c'est waouh, allez, j'ai besoin un petit peu de m'évader. J'ai besoin d'un peu de paix intérieure. Fais en sorte de trouver ta paix intérieure. Mais ne jette pas la pierre à qui que ce soit. Et on le voit, hein, qu'il n'y a pas d'agressivité. Bien au contraire. C'est très intelligent de ta part. Donc, voilà. Moi, je dis respect les balances.
Allez, on y va, petit message conseil. Il y en avait une qui s'est retournée, ben on va la prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a elle nous raconte? Elle a à nous raconter. Oh là là, je sais plus parler, dis donc. Vivement la fin de l'année. Wouh, Rachel, c'est parti. Petite carte bonus, on y va. Oh, bah dis donc, la justice, l'équilibre. Vous êtes des balances, vous trouvez la stabilité. La loi du ou de la plus fort ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc là, il n'y a probablement pas grand-chose en lien avec la justice, peut-être sauf si toi, tu te sens concerné par ça. Mais tu vois, on te dit que voilà, si tu sens qu'il y a un déséquilibre, les choses arrivent à leur terme. Donc tranquille, respire, tout va bien. Passe de belles fêtes de fin d'année. Tout va bien, ok? Les balances, vous likez, partagez, abonnez-vous. Petite clochette pour recevoir les notifications. Instagram, venez me rejoindre. Je passe des reels, je passe des stories. On passe de cycle lunaire. Donc, viens me rejoindre ici. Et si tu as besoin que je décrypte tes énergies, guidanceetmessagesdevie.com. Je vous fais plein de gros bisous. Passez de belles fêtes de fin d'année. Merci pour votre fidélité pour toute cette année 2024. Et je vous dis à très bientôt pour 2025. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, on se retrouve avec vous, les scorpions, que tu sois en signe solaire, ascendant lune ou Vénus en scorpion. C'est parti pour ta lecture love, amour, sentimental. On va regarder un petit peu la dernière ligne droite pour décembre 2024, ce qui te réserve. On a quoi la coupe? Paranoïa et amant béguin. Oh, bon, on va voir si elles ressortent. Allez, scorpion, solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. N'hésite pas à aller voir, j'espère, je ne vais pas oublier encore, Evozen, le site Evozen pour regarder un petit peu ton thème astral. C'est un site très complet. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil pour regarder comment est composé ton thème astral, de quelle planète est composé ton thème. Allez, 3 cartes pour la première quinzaine et 3 pour la deuxième quinzaine. Scorpion, solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. Décembre 2024, scorpion solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion, décembre 2024, scorpion. Allez, on fait la coupe et on y va. On pioche tout ça. 3 premières cartes. Première quinzaine. Deuxième quinzaine. Super. Allez les scorpions, je mets ça de côté. Je vais peut-être en avoir besoin ou pas. Ça m'arrive de compléter. Comme je fais un signe après l'autre, je peux me permettre de repiocher dans le jeu. Allez, on y va. Carte centrale, les scorpions, c'est général. Oh, d'accord, super. Espoir, futur et projet. Bon, il y a l'idée de garder le contrôle, de rester focus. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'étoile. D'accord, dans le tarot, l'idée d'être sereine ou serein par rapport à une situation où tu es très optimiste, tu idéalises quelque chose que tu as envie de mettre en place. Alors, et l'étoile et l'impératrice, un projet, espoir, il y a de l'ambition dans votre relation. L'idée peut-être de mettre les bouchées doubles, s'engager, construire une maison. Il peut y avoir plein de messages, hein, construire une maison, faire un bébé, voyager, espoir, projet futur. Il y a plein de choses, donc vous mettez vraiment dans ce qui vous parle, hein, les scorpions. On y va, on ouvre avec waouh, la passion est en première dynamique, hein, parce qu'on parle du cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui est déterminé, il est passionné, il est énergique, il a de l'ego, il sait qui peut, il sait qui veut. Waouh, magnifique. Oh non, pas la 7 d'épée. Tempérance, 7 d'épée. Ok, bon. Tu sais ce que je veux dire quand je fais ça. Ici, c'est très beau parce qu'on est passionné et déterminé à mettre une nouvelle impulsion dans sa relation. Il y a quelque chose qui nous anime, on est très volontaire, on a envie de faire des choses, on est curieux, on a envie peut-être de tenter des nouvelles choses par rapport à un projet. Tempérance, on est aligné avec ses émotions, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Mais on a un 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, vous le savez que c'est un petit peu toxique, c'est un petit peu... alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en off qui vous espionne ou il y a quelqu'un qui voudrait vivre ça, mais on parle de votre lecture quand même, les scorpions. Et le 7 d'épée, c'est comme si... je vais peut-être me mettre à dos beaucoup de personnes, hein, parce que déjà, c'était qui? Les lions. Je crois que les lions, je leur ai fait un petit costard 3 pièces. Bref, vous le savez, je suis vraiment dans la bienveillance.
Et j'explique vraiment ce que je ressens et ce qui ressort dans vos lectures. Mais le 7 d'épée, c'est un petit peu ce côté... je vais le dire, il y a quelque chose peut-être dans la manière de faire les choses. Alors, pas forcément malsaine, mais c'est peut-être que tu fais les choses. Alors, j'ai ce message qui va peut-être me sauver. L'idée de préparer quelque chose ici en scred. D'accord? Peut-être en fouillant dans le téléphone de ton homme ou de ta femme et que tu as envie de préparer quelque chose pour lui faire une surprise. Je ne sais pas. J'ai ce message-là. Je la remets. Rachel, tu veux quand même... Je vais la remettre. Attends. 7 d'épée. Qu'est-ce que c'est cette 7 d'épée? C'est pour une surprise. Waouh, bah ouais, d'accord. Ok. Ok, bon. Il n'y a pas de manipulation, mais je pense qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire à l'insu de ton homme ou ta femme. La force. 10 d'épée et 7 de pentacle. Hop, pétard. Ok, bon, alors, j'ai une autre version. Hein. J'aurais dû tout retourner d'un coup pour vous dire à quel point les cartes du tarot résonnent en fonction des cartes aux alentours, un petit peu comme le Lenormand. Hein. Ici, avec un 10 d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a l'idée de sauver un petit peu une histoire d'amour. Hein. L'idée de sauver un petit peu... de minimiser la casse, je ne sais pas pourquoi, hein, mais il y a eu quelque chose où vous avez envie de reprendre le dessus, vous y croyez dur comme fer. Il y a quelque chose que vous voulez passer au-delà de la situation qui a peut-être été complexe parce que tu as la 10 d'épée. Donc là, tu as littéralement compris qu'il y a une situation qu'il faut dépasser. La force, c'est très positif et le 7 de pentacle, waouh, je ne sais pas si qui te donne cette énergie pour aller au-delà de quelque chose qui a été difficile. Juste, scorpion, on sait un petit peu comment ça fonctionne, hein, les scorpions. C'est dès lors où tu touches un scorpion, tu as intérêt à courir vite parce qu'il n'y aura pas d'état d'âme. Et là, je me demande... vous me direz dans les commentaires si vous n'êtes pas dans l'énergie de prendre une revanche/vengeance par rapport à quelque chose. On sent qu'il y a une détermination et un ego là qui est bien en place. D'autant plus qu'on a un roi de bâton. Le roi de bâton, il est indétrônable, il fait preuve d'autorité, pareil, il est dans l'équilibre, il a des objectifs, il a quelque chose à faire. Mais j'ai cette 7 d'épée, moi, qui me chagrine. Parce que cette 7 d'épée, elle n'est pas forcément politiquement correcte dans la manière de faire les choses pour arriver à ses fins. Et on sent que, avec ce 7 de pentacle, il y a une stratégie que vous allez avoir envie de mettre en place. Je vous attends dans les commentaires si vous souhaitez ces deux possibilités, vous venger de quelque chose que vous avez subi, ou alors si tout simplement pour remettre une nouvelle impulsion, parce qu'il y a ces deux lectures. Donc, il y a vraiment deux catégories de scorpions, voire plus, parce qu'il y a encore d'autres messages. Mais je ne peux pas tout sortir sur YouTube, c'est juste pas possible. Mais là, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de espoir. On le voit bien là. L'espoir que les choses changent, que les choses soient autrement. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir gardé ça dans un petit tiroir de ta tête là. Et j'ai ce message, toi, je te louperai pas. Bon, vous me direz tout ça, les scorpions, en commentaire. On va regarder avec un petit message conseil. On va regarder s'il y a un message qui concorde avec cette lecture, où vous avez besoin de vous... Comme si il était important pour vous qu'il y ait un point partout. Tu comprends l'idée? Pour l'instant, il y a 1-0, mais là, tu es en train de jouer ton match. Il faut que tu marques un point également. Fais juste attention comment tu fais. Ok. Pas que ça te revienne encore, et que tu sois sans arrêt dans un schéma répétitif. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Là, il y a peut-être l'idée de voir s'il y a une possibilité de consommer ailleurs. Je te parlais de vengeance.
Waouh! Les scorpions, je vous attends en masse hein, dans les commentaires pour me dire si... Et vous mettez que vous êtes le signe du scorpion, parce que c'est une vidéo qui regroupe les 6 signes, donc je ne peux pas savoir de quel signe vous me parlez, donc n'hésitez pas à me mettre de quel signe astrologique vous êtes. Likez, partagez, abonnez-vous. Les scorpions, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance sur les réseaux, merci pour les personnes qui me demandent. J'ai beaucoup de scorpions en consulte privé qui restent en contact avec moi. J'aime beaucoup quand vous me refaites des piqûres de rappel pour me dire comment ça se passe pour vous. Merci pour tout ça pour cette année 2024. Passez de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. On va passer au Sagittaire. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et on se dit à très bientôt en 2025. Allez, c'est à nous les Sagittaires. Solaire, ascendant, lune, Vénus. En Sagittaire, on va regarder vos énergies pour la sphère sentimentale, amour, couple triangulaire ou célibataire. Ça pourra te parler. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, signe et Vénus aussi dans le... je te le mets en barre d'infos. Le site Evozen, je le dis à tout le monde. J'espère que je ne vais pas oublier, punaise. J'oublie toujours de le faire. Bon, allez, on y va. Site Evozen pour calculer ton thème astral, pour voir un petit peu ton signe astrologique. Vous verrez, c'est un site qui est très sympa. Juste, ne soyez pas dans un lavage de cerveau. Je le dis tout le temps, hein, que ce soit en consulte, quand il faut revoir les vidéos, quand ce soit sur YouTube. L'idée, c'est d'accueillir les messages, mais surtout de continuer votre vie en vous faisant confiance. C'est très important. Allez, Sagittaire solaire, ascendant lune en Sagittaire, Vénus également, Sagittaire, dernière ligne droite, décembre 2024, j'allais dire 25. Allez, jusqu'au bout. Sagittaire, oui, je brasse bien. Je reprends chaque fois le même paquet, donc il est très important que tout soit bien mélangé. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune, Vénus en Sagittaire. 3 premières cartes pour le début. Première quinzaine, et ben voilà, deuxième quinzaine. Et on y va. C'est parti pour les Sagittaires et je piocherai la petite carte conseil à la fin de la lecture. Qu'avons-nous en carte centrale? Les Sagittaires, c'est parti. Nous avons... Oh, entrevue, rendez-vous, rencontre. Il y a peut-être des nouvelles choses. Regardez comme c'est très sensuel. Est-ce que vous voyez un petit peu l'illustration? Volio Bene. Vous la trouverez sur Instagram, elle fait un travail de dingue. Entrevue, rendez-vous et rencontre. Bon, soit vous rencontrez votre chéri, soit vous rencontrez un chéri non officiel, ok? Il y a peut-être quelque chose en lien avec une éventuelle triangulaire, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va regarder ce qui ressort. Pas tout le monde sera concerné, vous le savez, c'est du général. Oh pétard, magnifique. Alors, elle est magnifique la carte, déjà dans un premier temps, mais on passe à une nouvelle étape. Alors, on passe à une nouvelle étape parce que vous avez probablement pris des décisions dans votre relation de couple. Soit vous démarrez, c'est fou parce que je ne sais pas si tu regardes un petit peu, trouve-moi un petit peu la similitude de ces deux illustrations. Il y a ce côté charnel, très sensuel, dans l'idée de se dénuder. Tu vois, le monde, elle n'est pas tout le temps illustrée de cette manière. Mais dans ce jeu, dans les deux jeux, comme par hasard, pour vous les Sagittaires, il y a l'idée peut-être de séduire. Il y a l'idée d'avoir envie. Tu sais, des fois, tu es dans des phases où tu as envie de plaire, tu as envie de charmer, tu as envie de te sentir belle, beau. Et il y a ce quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette étape-là que tu es en train de passer? On va voir s'il y a la reine de bâton. Waouh, waouh. Roue de fortune avec le monde. 2 arcanes majeures. Ok, 10 de bâton. Là, il y a besoin que tu te reconcentres sur toi. Waouh. Alors, vous n'allez pas tous devenir célib, hein, mais il y a l'idée de passer à une grande nouvelle étape hein, pour la majorité d'entre vous. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que simplement, on sent qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait prendre cette décision que, allez hop, j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses. J'en ai marre de porter une situation pas qui me correspond plus, mais où on n'est plus aligné. Il y a probablement l'idée de... Là, pour le coup, je ressens très fortement une triangulaire. Une envie de triangulaire. Hein. Ouais. Mais c'est pas la solution, les Sagittaires. 5 de denier. 5 de denier. Oh non, c'est pas la solution. 5 de denier, 9 d'épée. Bam. Et le page de pentacle. Et ben voilà. Réapprenez à découvrir votre relation de couple. Parce qu'il y a quelque chose hein, que vous allez avoir envie de découvrir ailleurs. Et j'ai même le sentiment que vous allez avoir les portes qui vont se fermer. Alors, pour certains Sagittaires, c'est du général. Hein. Je préfère le répéter quand il y a des messages qui sont un petit peu délicats à vous annoncer.
Pour certains Sagittaires, vous allez avoir envie d'ailleurs. Vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles personnes, de vous laisser séduire, mais on va vous claquer la porte au nez. Et faites peut-être juste attention à qui essaye de vous tester pour voir si vous êtes quelqu'un de fidèle ou pas fidèle. Pourquoi? Parce que j'ai cette 5 de pentacle et la 9 d'épée. C'est mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû, j'ai fait une boulette. Au final, j'ai ce que j'ai de plus cher à la maison. Parce qu'avec le valet de pentacle, eh ben, tu vas réapprendre. Tu vas réapprendre. C'est comme si tu découvrais ton histoire. Il y a comme un sentiment de je vais en remettre. Bon, c'est cadeau, hein. C'est Noël. Je vais en remettre. Sur quoi je vais en remettre ici? Je vais en remettre ici sur les deux, la 5 de pentacle et la 10 d'épée, la 9 d'épée, pardon, c'est moyen, hein, les Sagittaires. Attendez-vous, pour certains à qui ça parle, que ce soit un peu inconfortable, hein, si vous avez envie. Il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a comme une décision que vous avez prise sur un coup de tête, les Sagittaires. Ah, pétard, je le savais. 10 d'épée. Magnifique. Le soleil, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Tu as tout ce qu'il faut à la maison. C'est oufissime, hein, parce que c'est les deux plus complexes énergies à traverser. 10 d'épée, 10 de bâton. C'est là, t'en peux plus. T'en peux plus, mais t'as le soleil. Donc, il y a comme une révélation à toi. Pour certains, waouh, j'ai plusieurs messages, hein. Ça va faire diplôme pour les Sagittaires, mais j'ai ce message pour vous, les Sagittaires, que vous êtes passé à autre chose. Alors, j'ai dit 10 de bâton, elle est là, hein, 10 d'épée, 10 de bâton, 9 d'épée. Ce qui se passe, c'est qu'il y a probablement une phase où vous devez accepter qu'il y a quelque chose qui s'est clôturé. Là, pour le coup, c'est vous qui devez accepter qu'il y a quelque chose qui s'est clôturé. Comme on dit toujours, les cadeaux qui sont mal emballés. Eh bien, c'est ça, au final, c'est pour votre plus grand confort de vie. Je remets une. Ouais, le 4 de pentacle. Je ne sais pas, je vous attends dans les commentaires, là, les Sagittaires. Là, ça mériterait une consulte privée pour que je puisse décortiquer. Hein, parce qu'en consulte privée, j'ai une vingtaine de cartes sur la table. Mais là, il y a vraiment quelque chose ici à décortiquer, à comprendre et à laisser derrière soi. On sent qu'il y a comme l'idée d'être un petit peu perdu dans son comportement, dans son attitude. Mais ce qui est fou, c'est que je sens que vous n'êtes pas forcément seul. Reine de bâton, c'est exactement ce que je disais en début de lecture. On a envie de séduire, on a envie de plaire. C'est ça, la reine de bâton. D'accord? La séductrice, celle qui plaît, celle à qui on ne peut rien refuser. Et là, tu as quoi? Cavalier de pentacle et le valet de pentacle. Donc, on sent qu'il y a peut-être l'idée de redécouvrir sa relation différemment et peut-être comprendre que vous avez l'essentiel. Ou alors, pour d'autres, c'est vraiment l'idée de j'accepte que quelque chose n'est plus dans ma vie pour que je puisse entamer une nouvelle route. Wow, yo, 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 les Sagittaires, je vous attends dans les commentaires. Waouh. Il y a beaucoup de messages différents quand même, hein, pour les Sagittaires. Soit on prend conscience qu'on a tout ce qu'il faut à la maison et qu'on a fait une erreur. Soit on prend conscience que, ok, maintenant je suis seule et j'ai besoin de repartir sur une nouvelle base, mais il faut que je laisse le passé au passé. D'accord? Ou soit il y a ce quelque chose qu'il faut vraiment quitter parce que c'est plus possible. Oh, j'en ai deux. Eh bien, écoutez, j'en ai deux, les Sagittaires. C'est Noël pour vous, hein, vraiment. Faites votre choix. Carte numéro 1, carte numéro 2. Peut-être que vous allez avoir besoin d'écouter les deux. La numéro 1. Ok, la fin. D'accord? Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Qu'est-ce que je viens de t'expliquer? Le cadeau. Oh, mais c'est une blague! Un cadeau mal emballé. Une fin qui est un cadeau. C'est oufissime. Merci mes loulous. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Waouh! 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 Les Sagittaires, votre vidéo à vous, elle fait 10 ans. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous attends dans les commentaires, les Sagittaires. Dites-moi ce qui se passe, ok? Je vous lis tous, vous le savez.
En attendant, likez, partagez, abonnez-vous, prenez soin de vous. Instagram, viens me rejoindre sur Insta, on partage plein de choses sympas. Consultation privée, guidance et messages de vie.com. Je vous fais des bisous, joyeux Noël à tous. Profitez des choses de la vie et ne vous prenez pas trop la tête. Je vous embrasse et on passe directement au Capricorne. Allez, on se retrouve à Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus en Capricorne. On y va pour le mois de décembre 2024. Dernière ligne droite. Oh, je l'ai un peu tordue. Oh, la pauvre. Je la remets. Bien, voilà. Elle a voulu sauter, je la prends. Et je crois qu'elle est très belle en plus, cette énergie. Attendez, je vous remets tout ça. Oui, c'est bon, elles sont à l'endroit. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Volio Bene, Sandy Tattoo, big up. Allez, on y va. On y va avec le tarot de la clé picturale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, solaire, ascendant, lune. Vénus en Capricorne. Quelle est l'énergie? Whoop, je me prends dans la dentelle. Allez. Capricorne, solaire, ascendant, lune. Vénus en Capricorne, dernière ligne droite. Ce sont les dernières minutes de l'année 2024 pour vos vidéos. Et après, on attaque pour 2025. Alors, je laisserai encore je laisserai encore les petites choses de Noël pour les vidéos de 2025. Ouais, moi j'ai envie, elles sont trop mignonnes. Allez, Capricorne, on y va. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Capricorne. 3 cartes pour la première quinzaine. Et on prend 3 pour la deuxième quinzaine. Allez, Capricorne, Rachel. Capricorne. Allez, on y va. La petite carte bonus à la fin de la lecture, je la prendrai à la fin. Et on y va, c'est du général. On prend ça en conscience. Allez, les Capricornes, on y va. Je vous l'ai dit, elle est très belle. Bon, je l'ai pliée. Non, ça va. Couple, union, duo. Tout va bien? Tout va bien, les Capricornes. On se sent bien, on envisage, on projette. Il y a comme un sentiment de confort. Probablement que les fêtes de fin d'année vous réussissent grandement. Regardez comment c'est pas trop magnifique. Hein. Magnifique. Donc là, on parle de légèreté quand même. On parle de profiter de cette fin d'année et de se sentir très confortable. On y va. 2 de bâton, le monde nous appartient. 9 de bâton, il faut continuer de faire des efforts. Ce n'est pas parce que les choses sont tranquilles, posées, confortables que c'est acquis. Là, c'est vraiment l'idée de ne pas rester sur vos acquis. Magnifique, waouh. 4 énergies de bâton, donc belle détermination, bel engagement. On est passionné, on sent qu'on a de la niaque, on a envie d'avoir des projets, on a envie de se projeter avec un 2 de bâton. On se projette, hein, mais l'idée c'est de cibler les choses. On ne peut pas trop non plus, il va falloir faire un choix. Et pour ce choix qu'il est nécessaire de mettre en place, il faut vraiment persévérer. Et peut-être que tout part de vous ici, hein, les Capricornes. On sent que c'est grâce à vous. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui attend que vous preniez des décisions. Des initiatives partent de vous, là. Hein. On va regarder si ça vous épuise pas trop. Waouh, ça te plaît. Oh la vache. Roi d'épée. Waouh. 3 d'épée. Ok, 7 de pentacle. Bon, il faut que vous me disiez les choses, là, tous les signes, là. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont nécessaires de faire parce que vous avez morflé avant, quoi. On a... Alors, c'est fou, hein. Il m'en reste 2 à faire. Et j'ai le sentiment que chacun à votre niveau... vous êtes obligé de porter quelque chose pour passer au-delà de quelque chose qui a été difficile. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un petit peu... j'ai le sentiment, alors malheureusement, je n'ai pas fait pour les autres signes, j'aurais dû le faire, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. J'aurais dû sortir une carte pour voir si vous étiez... Parce que ce que je ressens là, c'est qu'il y a des relations karmiques. D'accord? Et qu'il y a comme une continuité sur ce que vous avez vécu avec votre partenaire et que vous avez besoin, vous, de régler la problématique pour dépasser ce qui date là. Parce que ce 3 d'épée là, il date pas de 2 jours, il date d'il y a des centaines d'années. C'est pour ça que je vous parle de relations karmiques. J'allais dire c'est carnaval. Non, c'est Noël. Tu sais quoi? Je vais te la tirer, ta petite carte. Bouge pas. Alors non, c'est pas carnaval, mais je vais te sortir une petite carte de la destinée des flammes jumelles et on va voir.
ce qui ressort. Parce que j'ai vraiment le sentiment pour vous, les Capricornes, qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de régler qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, attendez, pas que je les mette à l'envers. Qu'est-ce qu'on a qui... Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre. Allez, on va regarder les Sagittaires. Les Capricornes. Parce que là, avec le roi d'épée, il y a vraiment besoin de prendre les choses très au sérieux. On prend les choses très au sérieux ici parce que c'est vous qui mettez les choses en place avec ces bâtons-là. C'est vous qui avancez avec courage. Mais dans une relation de couple, quand on parle du courage, c'est qu'il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à dépasser quand même. C'est qu'il n'y a pas de fluidité. Et là, on a ce quelque chose qui arrive pour la fin de l'année, alors peut-être pour les fêtes de fin d'année, où vous avez besoin vraiment de montrer votre côté très ferme et autoritaire pour que vous puissiez un peu maîtriser. C'est comme s'il y avait ce côté pudique à ne pas laisser transparaître que vous vous investissez énormément pour dépasser quelque chose qui a été difficile. Et avec le 7 de Pentacle, on le voit que... Attendez, je remets à l'endroit. On le voit que, il faut que vous fassiez une analyse sur la situation, que vous lisiez un petit peu entre les lignes, les comportements. Allez, on va regarder si c'est une relation karmique que vous vivez. Les Capricornes, ici solaire ascendant. C'est vraiment Noël, parce que ça, vous êtes le seul signe pour qui je le fais. Allez, on y va. Les Capricornes, solaire ascendant, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Allez. Moi, je vous ai parlé de relations karmiques. Flamme jumelle, âme sœur, quelque chose. D'accord. Blocage de la mémoire de l'enfance. Ok. Alors, c'est probablement en lien avec une autorité paternelle ou maternelle. J'ai ce message tout de suite. Mes parents sont séparés et j'ai pas l'intention de faire la même chose. Blocage de la mémoire de l'enfance. Bonheur et plaisir, tu vois. C'est ouf quand même. C'est ouf parce qu'il y a quelque chose à déverrouiller pour votre plus grand bonheur. Le blocage de la mémoire de l'enfance, c'est cette blessure ici. Le bonheur et les plaisirs, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu vas vers. Ce plaisir. Mais on sent qu'il y a quelque chose, là on est presque en consulte privé, là, mais il y a vraiment quelque chose à dépasser et d'y voir plus clair. C'est très beau, c'est votre mission pour certains d'entre vous, les Capricornes. Waouh, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Allez, on y va avec ce petit message conseil. Pouf, Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. Je ne m'attendais pas à cette blessure de l'enfance, tu vois. C'est comme si tu ne voulais pas reproduire un schéma répétitif. C'est comme si toi, tu avais vécu quelque chose et tu ne voulais absolument pas reproduire cette chose-là. Ça peut être aussi que toi, tu as toujours eu cette éducation où on reste unis et il ne faut surtout pas que les choses se dispersent. Couple, union, duo. C'est comme si c'était primordial de rester en couple. Il y a vraiment ce message de « il faut rester ensemble ». Allez, message conseil pour toi. Nous avons la correspondance. On te dit que tu dois t'appliquer à communiquer avec tact. Ouf, ça va pas être le cas là. Donc, on va vous demander peut-être de prendre un petit peu des pincettes. Et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Ben là, on te parle de ton partenaire. Donc, privilégie les choses plutôt limpides et sans détour, sans questionnement. Waouh, les Capricornes, je vous attends. Alors vous et les Scorpions, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette lecture. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous savez comment ça se passe. Rejoignez-moi sur Instagram. On partage des reels, des stories, les cycles lunaires. On partage des photos. Des fois, je partage plein de petites mignonneries, choupinettes en story. Donc, n'hésite pas. Et puis, vous avez mon site internet pour une consultation privée. Je vous embrasse du fond du cœur. Passez de belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et on passe au Verseau. Allez, on se retrouve avec vous, les Verseaux, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Allez, on y va, dernière ligne droite. On y va. Décembre 2024. On va regarder un petit peu comment ça résonne pour toi.
Les amours. Et n'hésitez pas hein, de jeter un petit coup d'œil hein, sur le site Evozen. Je vais vous le mettre en barre d'infos pour que vous puissiez regarder un petit peu votre thème astral et voir quelles sont les planètes, les signes astrologiques au niveau de vos planètes qui vous concernent. Hein, ça va être important. Allez, on y va. Verseau, carte centrale. Et on y va avec le tarot de la clé picturale. On va regarder ce qui ressort pour vous. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. Décembre 2024. Allez, let's go. Alors, je vais bien les mélanger parce que vous savez que j'utilise le même jeu pour les 12 signes. Donc, il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Allez, on y va. Les Verseaux, solaire, ascendant, lune, Vénus. Yop là. En Verseau, allez. On fait la coupe. 3 cartes pour la première quinzaine. On en a déjà une. Et on y va. La deuxième quinzaine. Décembre 2024. Waouh, c'est bientôt Noël. On n'a jamais été aussi proche. Allez, on y va. Qui a hâte d'être en 2025? Qui sent que l'année 2025 est son année? On y va, carte centrale, les Verseaux. Nous avons écoute, analyse et méditation. D'accord, alors... Il y a deux informations hein, dans cette énergie, l'écoute et la méditation. Et l'idée, c'est de prendre du temps pour soi, mais d'être dans une écoute active. Il y a peut-être quelque chose ici qui va être nécessaire d'être tempéré. Alors, il y aura peut-être une carte de tempérance hein, qui va se cacher. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport à votre situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, qui vous interroge, qui vous interroge. Non, j'ai un terme qui vous interroge, qui vous intercepte. Ah bref. Ça part en cacahuète. Bref, tu as compris l'idée, il y a quelque chose sur lequel tu te poses des questions. Tu as besoin de peut-être de comprendre certaines choses. Alors, soit dans la communication ouverte, je le dis, et je le redis, et je le redirai toujours. Si vous voulez avoir des informations, allez chercher, communiquer. On y va. Oh, bah c'est super, 3 de coupe. Waouh, la justice, l'as de denier, c'est très très chouette ici les Verseaux. Il y a une nouvelle intention, il y a l'idée de se sentir aligné. Alors peut-être que vous avez fait des choix qui vous rendent plus stable dans votre relation de couple. Hein. Vous avez peut-être déjà mis les choses au clair. Écoute, analyse, vous avez peut-être déjà réalisé ça. Parce qu'on sent qu'il y a une confortabilité. Hein. La 3 de coupe, on est bien, on a envie de profiter, on a envie de sortir. Avec cette carte de la justice qui est un arcane majeur, c'est l'idée de se sentir en harmonie. Il y a quelque chose qui est peut-être rétabli. Il y a peut-être eu des longues discussions. Et là, on se sent un petit peu bien en place. Avec l'as de Pentacle, hein, on sent qu'il y a un bonheur, il y a une nouvelle dynamique dans la valeur du couple. On a par contre un cavalier d'épée. Cavalier ou valet? Non, c'est un cavalier. Il n'a pas son cheval, mais c'est un cavalier d'épée. On a un pendu. Ok. Et on a une force. Waouh! Pourquoi vous reculez comme ça, là, les Verseaux? Ici, on sent qu'il est nécessaire de s'interroger. Il y a un pas en avant et bam, stagnation. Il y a quelque chose qui vous... Mais alors, reste fidèle à toi-même. Pourquoi tu... Des fois, tu te fais des nœuds dans la tête pour rien, là, Verseau. Reine de Pentacle sur le pendu. Et 4 d'épée. Bon, alors si tu as besoin de prendre du temps pour toi, communique, échange, prends du recul. Il y a vraiment deux polarités ici qui ressortent très clairement. Il y a ce côté de vouloir envie de profiter et ce côté de... C'est vraiment à l'image du Verseau, encore une fois, je le dis bien régulièrement et ça ressort systématiquement. Et l'idée de prendre du recul. Ok, c'est nécessaire si tu en as besoin. Reine de coupe, bon, tout va bien. Et on a le cavalier d'épée. Donc, c'était bien le valet d'épée et non pas le cavalier. Valet d'épée, cavalier d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est novice en la matière, dans sa manière de communiquer et d'échanger. Donc, revois un petit peu tes propos. Ok, revois un petit peu comment tu fais les choses et tu vas en prendre conscience parce qu'avec ce 4 d'épée, tu vas prendre du recul par rapport à ta manière de t'exprimer. Parce que là, au début du mois de décembre, alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te chagrine à cette époque, à cette période, c'est probable. C'est des fois complexe hein, les fins d'année parce que ça peut être très épanouissant pour certaines personnes parce qu'ils ont toujours vécu des très belles choses. Soit c'est très lourd.
c'est très chargé parce qu'on a vécu quelque chose de compliqué. Et forcément, cette piqûre de rappel, elle est douloureuse. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose où tu as besoin de te retirer malgré qu'il y a de belles intentions au début du mois. Il y a de belles intentions, on a envie de faire des efforts, je pense même. D'accord? On a envie de se dépasser avec la carte de la justice, on a envie de prendre une décision pour se sentir bien, pour peut-être aborder ce que vous sentez qui va être un petit peu complexe. Mais c'est pas si complexe que ça parce que tu vas prendre du recul et tu vas sentir qu'au final, reine de pentacle, reine de coupe est la force. Donc au final, c'est de prendre conscience que tout est aligné. Tout est en place pour que tu vives un épanouissement dans ta relation. Mais il y a quand même beaucoup d'attitude frontale dans ta manière d'être. Regarde, c'est magnifique, tu as la 10 de pentacle. Waouh, c'est vraiment Noël. Hein. Les derniers signes, c'est vraiment cadeau, hein, parce que j'ai décrypté à fond. Hein. 10 de pentacle, c'est la richesse dans ton couple, c'est les valeurs. Explique-moi pourquoi tu es comme ça, cavalier et valet d'épée. Parce qu'il y a ce quelque chose ici où peut-être que tu as peur, encore une fois, je l'ai déjà dit pour les Verseaux, tu as peur que le fait que tu te révèles et que tu donnes un peu, eh ben, que la personne te prenne tout. Non, personne va te prendre quoi que ce soit. Je pense que les personnes avec lesquelles vous êtes vous connaissent bien et savent à quel point vous avez besoin de ce temps pour vous. Donc, dès lors où vous êtes transparent avec vos envies, eh ben, c'est OK. Donc là, vraiment, soyez plus léger. Reine de coupe, reine de denier. Restez fidèle à ce que vous ressentez dans votre relation. Inutile d'être comme ça. Ça va vous bouffer, les Verseaux. Ouais, roi de bâton. Bon, roi de bâton, 6 de pentacle. C'est très chouette, il y a une belle harmonie, donc tout est OK. Allez, carte bonus ici pour vous les Verseaux. Punaise, les derniers signes. Vous êtes des privilégiés, hein, parce que j'ai pas fait ça pour les premiers. Hein, mais bon, c'est comme ça, c'est Noël. Allez, on y va, les Verseaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. On a quoi pour ta fin d'année? Et nous avons la protection. Et on te dit qu'il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ça, c'est aussi hyper important dès lors où tu manifestes de la négativité et que tu dis qu'il y a des choses qui vont pas, que c'est pas un, eh ben forcément, l'univers t'entend et la vie, elle te dit « Ah, ok, toi, tu as mentionné ça, bah tu sais quoi, je vais t'en remettre un petit peu. » Eh ben non, on inverse. On parle toujours de penser positive, verbaliser positivement. C'est pas forcément évident tous les jours, mais ça va être votre challenge, les Verseaux. Je vous fais des gros bisous, likez, partagez, abonnez-vous. Vous savez comment ça fonctionne. Merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance. Instagram, rejoignez-moi Instagram, on partage des petites choses, je vous en ai déjà parlé. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée pour tes énergies, guidance et messages de vie.com. Je vous embrasse du fond du cœur, passez de belles fêtes de fin d'année, les Verseaux, et on passe aux petits poissons. Je vous embrasse les Verseaux, bye bye. Allez, dernière ligne droite avec vous, les poissons, solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson, on y va. Dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tattoo. Dernière ligne droite, on va regarder un petit peu quelle est votre énergie centrale. Allez, c'est parti. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Citez vos zen, je te le mets en barre d'infos. Allez, on y va. Dernière carte. Tarot de la clé picturale. On y va. On va d'abord brasser les cartes avant de faire une coupe ou quoi que ce soit. Allez, connexion poisson. Solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson. Décembre 2024. Allez, on va regarder que tu sois célibataire, en couple, en triangulaire. Cette lecture, elle peut te parler. À toi de faire rentrer uniquement les messages qui te parlent. Et vous le savez, tous les signes pour le mois de décembre sont en ligne. Et vous avez le trimestre, le premier trimestre 2025 qui est également en ligne. Allez, on y va, les poissons. Et je te mettrai tout en barre d'infos. Tu n'auras plus qu'à checker tout ce dont tu as besoin de décortiquer. Allez, on y va, poissons. Solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson, décembre 2024. J'ai failli foucher. Allez, on va regarder si j'ai besoin du paquet. Allez, dernière ligne droite.
Love, sentimental, amour, les poissons, nous avons intrus, ex et ombre. Bam! Bon, est-ce que ça ne serait pas une opportunité ici des fêtes de fin d'année pour qu'on vienne s'immiscer un petit peu dans votre vie? Il y a probablement le retour de quelqu'un, vous l'avez compris, hein, ex, intrus et ombre. Alors, c'est ou physiquement que la personne revient, ou alors elle est tout simplement dans votre état d'esprit. Donc ça peut être également, j'ai mis sur pause, j'ai demandé qu'on arrête un petit peu le bruit. Ça peut être tout simplement vos pensées, hein, d'accord? Vos pensées récurrentes dans votre life. Hein. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Bam, 7 d'épée. Mais 10 de coupe. As de pentacle. Ok, bon, alors, il y a soit on dégage de manière radicale. Attends, je vais tout de suite en rajouter une sur la 7 d'épée. Allez, c'est Noël. 7 d'épée. Waouh, les amoureux. Punaise, les poissons, vous allez être dans une phase... vous allez devoir... ça, ce 7 d'épée, là, je pense que c'est cette ombre-là qui gravite ici. À toi de choisir si tu continues de le conserver ou pas. Et là, je vois très clairement qu'on est dans un épanouissement total. Alors, si tu es en couple, il y a peut-être l'idée d'être radical quant à la manière de t'exprimer par rapport à quelqu'un qui risque de revenir vers toi. Message, physiquement ou quoi que ce soit. Là, les amoureux, c'est à toi de choisir si tu le laisses ou tu le switches. Définitivement, magnifique. Reine de bâton, la 7 de coupe et l'as d'épée. Bon, il y a quelque chose ici qui attire les gens autour de toi et on le voit clairement avec cette reine de bâton. C'est ton côté très séductrice, bien en place, avec beaucoup de maturité, de l'expérience. Tu sais, ça me fait un petit peu penser aux personnes qui t'ont quitté il y a, je sais pas, je te dis une bêtise, il y a 4-5 ans, et te retrouve, t'as vu, je sais pas, quelque part, au marché de Noël, et la personne, elle tombe de 10 étages de voir comment t'es devenu. Eh ben ouais, mec, fallait pas me quitter. Tu vois un petit peu les débats. Si, heureusement que tu m'as quitté, parce que sinon je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et il y a ce côté très attirant ici chez toi, qui fait que on est attiré par toi. Et on sent que là, il y a des possibilités. On sent que tu vas attirer du monde. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais remettre une sur la 7 de coupe parce que là, il y a des possibilités. Alors, si tu es en couple, toi, j'ai le sentiment qu'il est là, ton couple. D'accord? Là, il est ton couple et il y a des personnes qui gravitent autour de tout ça. Et on a la lune. Ouais. Bon, te laisse pas déstabiliser, poisson. Hein, parce qu'avec la carte de la lune, tu vas peut-être être tenté ici de te disperser. Mais on a un as d'épée. Donc, l'as d'épée, ça te dit clairement que tu vas prendre une décision. Une décision parce que tu as la clarté sur les événements. Peut-être que tu vas voir clair dans le jeu de cette personne-là qui revient. Et il y a ce côté un petit peu, la boucle est bouclée. Maintenant, on n'en parle plus. Magnifique, impératrice. Bon, c'est très chouette les poissons. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a probablement quelque chose qui a fait que... Et on a quoi au dos de deck? Ouais, magnifique. Bon, c'est super. Vous prenez une revanche par rapport à quelqu'un qui... il est peut-être à l'origine d'une rupture. Et là, vous prenez une revanche, 10 de bâton, mais j'ai la 10 de coupe, l'as de pentacle. Je suis heureuse, épanouie. Peut-être à un moment de faiblesse, à un moment donné, fête de fin d'année, peut-être que tu vas te retrouver avec cette personne, mais tu vas vraiment prendre conscience, te faire confiance et te cadrer clairement avec cette as d'épée et cette impératrice. Vous savez exactement où vous voulez, avec qui vous voulez être. Et pour moi, c'est la personne avec laquelle vous êtes. Il y a ce côté un petit peu, et je pense même que tu vas pas forcément en parler avec ton partenaire. Hein. Le page de pentacle, ok. Le page de pentacle, c'est vraiment d'apprendre à redécouvrir et prendre conscience de la richesse que tu as à la maison. Donc, c'est très, très chouette. Dites-moi en commentaire, les poissons. Ne vous laissez pas déstabiliser. Il y a une belle revanche. Hein. Elle vient de tomber, je vais la prendre. Il y a une belle revanche, donc c'est très chouette. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que là. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, ou alors quand tu vas faire des courses, ou quand tu, je sais pas, réunion de parents d'élèves, je ne sais pas, et que tu revois quelqu'un, et que toi, tu sens que tu es en bombasse, et tu dis, waouh, ouais, bah vas-y, tu peux mater, mec, parce que c'est plus à toi. Mec ou meuf, hein. Ça va dans les deux sens. Allez, on y va les poissons. Super, l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de ton équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. J'adore les poissons. Très belle lecture pour clôturer les lectures Love pour l'année 2024. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre fidélité, pour tous vos messages de bienveillance
bienveillance, d'amour dans les commentaires. Je vous lis tous, vous le savez. Merci infiniment pour ça. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram. On partage plein de choses sympas. Si tu as besoin d'une consultation privée, guidance-et-messages-de-vie.com. Je vous embrasse du fond du cœur. Belle fête de fin d'année à tous. Joyeux Noël. Et on se retrouve très vite pour l'année 2025. Bye bye tout le monde.